Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Le ras-le-bol de la population de Arutwa, cela fait 1 an que le navire chinois continue de polluer leur lagon. L'affaire est toujours en litige devant le tribunal, mais les propriétaires ne répondent plus. Le maire Réupena Taputwar est en déplacement à Tahiti pour faire avancer le dossier. Il est notre invité ce soir, Yorana Tavana. A tout de suite. De l'eau potable dans les robinets de la commune de Paea, c'est pour bientôt. À cela vont s'ajouter les compteurs d'eau, un investissement de 3 milliards de francs. Ils sont aussi des victimes collatérales de la Covid-19, les vendeurs de Mapé. Coup de projecteur sur Marama, un jeune vendeur que vous avez sûrement dû croiser entre 2 voitures à Papeete. À J-3 de la Polynésie première, Va'a focus sur les femmes dans le Va'a et les contraintes qui font qu'elles sont de moins en moins nombreuses à pratiquer la discipline. C'est dans quelques instants. Enfin, pour terminer, retour à Mopiti où les artisans attendent avec impatience l'arrivée de l'Aranui le 4 avril prochain. Une première escale pour le navire, c'est à voir dans Aai Film. 1 an que le bateau Chen est échoué sur le récif d'Arutwa au Tuamotu, depuis le 21 mars exactement. Malgré plusieurs procédures juridiques menées par le pays contre le propriétaire taïwanais et l'exploitant chinois, l'affaire semble mal engagée avec un propriétaire et un armateur qui ne répondent plus. Caroline Fari et Mirko Van Foo. Un armateur aux abonnés absents. Le constat est accablant pour le propriétaire du navire de pêche chinois, échoué depuis 1 an sur le récif d'Arutwa. Sur place, les habitants sont inquiets. La plupart des gens d'ici sont agriculteurs, pêcheurs. En fait, toute notre vie vient de la mer, en quelque sorte. La commune va déposer plainte aussi contre l'armateur. En avril 2020, le tribunal administratif condamnait le propriétaire à 2 astreintes de 500 000 francs par jour. La première pour dépolluer le navire, la seconde pour retirer l'épave du récif. Aujourd'hui, si le navire est dépollué, il gît toujours sur le platier. Le propriétaire est sommé de liquider son astreinte. Elle atteint à présent les 300 millions de francs. En dernier recours, le pays pourra se substituer à l'armateur et engager une procédure de subrogation. On n'est toujours pas propriétaire, on agit pour son compte et on lui présente la facture à la fin. S'il est inexistant, ce propriétaire, c'est la facture, elle est pour le pays. À terme, ça peut être ça, oui. Ça peut, effectivement, dans ces affaires-là, ça peut arriver jusque-là. C'est pour ça qu'il faut, au départ, ne pas aller trop vite dans l'action. Il faut vraiment aller sur les actions de pression du propriétaire pour qu'il assume ses responsabilités. Ça nous amène aussi à des gros enjeux. Ça nous amène à réfléchir sur les questions d'assurance, sur les questions d'accès. Le pays sera probablement amené à intervenir sur le navire par ses propres moyens. L'opération, très technique vu la taille du bateau, nécessitera la venue d'experts internationaux. La crise sanitaire aidant, l'affaire qui s'ajoute à celle du navire échoué à Marutea ternit un peu plus l'image des armateurs chinois dans la zone et est donc loin d'être close. En ce qui concerne le navire échoué à Marutea, l'opération de démantèlement reprendra le 1er avril. Réupena Taputwar, et merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Une opération de dépollution a été faite il y a quelques mois, on vient de l'entendre, mais de l'huile continue à fuir de ce navire. Quel est le sentiment général de la population? Bonsoir Chiquita, bonsoir la Polynésie qui nous regarde, merci de m'accueillir sur le plateau. Effectivement, le bateau a été pollué, mais il restait quelques litres d'huile dans la salle de machine. Mais actuellement, la population se demande toujours et s'inquiète toujours pour ce bateau qui se trouve sur le récif. Parce qu'il y a toujours de la pollution, Il y a toujours de la pollution actuellement. Comme je disais, que dans la salle de machine, il y a de l'huile qui est toujours bien au niveau pour que ça soit déversé dans le lagon. Hein. Alors, vous n'avez pas un peu le sentiment d'être abandonné dans cette situation? Ça fait 1 an maintenant. Si, par rapport à moi, j'ai le sentiment qu'on nous a abandonnés. Mais vu que ce qui a été annoncé à la télé pour l'armateur aujourd'hui, il a été condamné et maintenant il y a plus de suite. C'est pour cela que lors de mon séjour ici à Tahiti, j'ai profité de voir un peu le pays où on en est l'affaire. Et justement que l'armateur a été condamné
Et ben voilà, on attend la suite. Mais pour la population, nous, on s'inquiète plus. On s'inquiète pour... Que vous a répondu le pays par rapport à votre inquiétude? Le pays nous a répondu qu'il suit toujours l'affaire. Mais par rapport à la commune, nous, on s'est engagé aussi de prendre un avocat pour qu'on puisse porter plainte aussi contre l'armateur. Et dernièrement, j'ai eu une discussion avec le président de l'association de l'environnement de Aroutoua et on travaillera ensemble pour qu'on puisse faire une plainte contre l'armateur. Le navire se trouve dans votre zone maritime protégée, c'est important. Cela ne semble pas faire réagir le service de l'environnement. Hein. Ça vous a pas un petit peu interpellé, ça? Si, tout à fait. Actuellement, il y a rien du tout jusqu'à aujourd'hui. Mais heureusement, l'association, toujours là, a veillé qu'il n'y a pas... qui ramène ils ont une vue sur la zone protégée. Hein. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien du tout du côté du pays par rapport au service de l'environnement. Hein. Et vous, qu'allez-vous faire, outre le fait que vous allez déposer plainte? Ici, vous êtes à Tahiti, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Jusqu'à aujourd'hui, je vais toujours faire pression sur le pays parce que nous, on est là à s'inquiéter pour ce bateau-là. C'est la seule chose qu'on pourrait faire. Et les pêcheurs, comment ils font en ce moment? Les pêcheurs, ils sont en colère, puisqu'il y a toujours ce bateau dans cette zone-là, et puisque c'est une zone que la population a décidé qu'on protège cette zone pour l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup, Tamana. On retiendra donc que la commune aussi va déposer une plainte contre l'exploitant et le propriétaire du navire. La distribution d'eau potable, un enjeu majeur pour les communes. Vous le savez, à Paea, cela va devenir une réalité bientôt. Ce n'est qu'une question de semaines. Souvenez-vous, les fuites dans le réseau d'eau avaient plombé les comptes de la commune il y a 2 ans. Cette fois, tout sera entièrement rénové et les compteurs installés pour un montant de 3 milliards de francs. Les précisions de Jeanne Péquette-Pouira et Sandrouli. Une eau de qualité au robinet, c'est la promesse d'un maire à ses administrés. Et ça a un coût. 14 000 francs par an pour 3 500 abonnés exactement. De l'argent public qui servira à régler l'installation d'une centrale de traitement à Veitupa et 62 km de réseau défectueux. Nous sommes aperçus que sur un débit de 20 000 litres par jour, il y a la moitié qui fuit. Et donc, du coup, la priorité a été de lancer une opération de rénovation des conduites pour diminuer cette partie fuyarde du réseau afin de rétablir la proportion d'eau que nous captons à un niveau beaucoup plus raisonnable et avec une qualité, bien entendu, tout à fait en conformité avec les options de pose des compteurs dans les familles. Car cet accès à l'eau potable a été épinglé par la Chambre territoriale des comptes en 2019. Alors l'État veille au grain tout en participant au défi le plus important ici en Polynésie, de l'eau propre à la consommation. Ces observations de la Chambre territoriale des comptes, les contrôles que le Haut-Commissariat fait, c'est aussi du conseil. C'est pour mieux gérer les fonds publics. Et on est dans cette dynamique d'amélioration, globalement d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Concrètement, l'État contribue au financement des nouveaux équipements via le contrat pluriannuel qui court jusqu'en 2023. Reste à obtenir l'adhésion des 13 021 habitants pour l'installation des compteurs. Et en parallèle à ce démarrage de travaux, la visite du second plateau qui devra recevoir les 250 caveaux et 60 en feu du futur cimetière de la commune. Arrivé à saturation, il était devenu urgent de proposer un nouvel espace pour accueillir les défunts. Dans l'attente de financement, c'est donc sur fonds propres que les premières pelletées ont débuté, des coups de pioche qui ont toutefois été suspendus par la découverte de vestiges archéologiques. Dans un tout autre contexte maintenant, cette première interpellation d'un passager porteur d'une fausse attestation de déplacement pour motif impérieux. L'homme a été arrêté le 17 mars dernier à l'aéroport de Faa en provenance de Paris. Placé en garde à vue quelques heures, il devra répondre de ses actes devant le juge du tribunal de première instance dans les jours prochains. Le commissariat rappelle que la fabrication et l'utilisation de faux documents est un délit.
Et sur la question d'économie demain, Manate Vivich sera l'invité café de votre matinale radio. Le directeur général d'Air Tahiti viendra faire un point sur la situation financière de la compagnie domestique. Et parmi les victimes collatérales de la crise sanitaire, je vous le disais en titre, les vendeurs de mapé interdits de vente dans les administrations, ils se retrouvent à vendre au milieu de la route. Vous les voyez souvent à Papeete, entre les voitures, à l'arrêt. Rencontre avec ces hommes valeureux et travailleurs. Kalin Liénard, Ismaël Tahiata, Ibeliao. Le pire moment de la journée, ce sont les embouteillages. Mais ils font le bonheur des vendeurs de mapé. C'est mieux que c'est, comment dire, il y a l'embouteillage qu'il n'y a pas d'embouteillage. Sinon on ne peut pas aller sur la route. Hein. C'est pour les clients, ils sont plus efficaces aussi qu'on va donner aussi les sous. Hein. Du lundi au vendredi, Marama et son ami vendent les mapés qu'ils ont ramassés durant le week-end. La cuisson se fait en famille, le soir. Et dès 4 h du matin, les mapés tout chauds sont emballés. 6 h, départ en bus de Papeari. Marama arrive en ville vers 8 h. Dans ses sacs, entre 15 et 20 kilos de mapés, soit 130 paquets. Et auparavant, il se rendait dans les administrations pour écouler son stock. C'est pas facile, hein. Avec le Covid qu'il y a eu là, hein. C'est mieux de ne pas faire beaucoup de paquets. Faire avec aussi, hein. Avant Marama, vous alliez vendre dans les bureaux et tout? Oui, partout. Hein. Oui. Et là maintenant, dans les bureaux, comme on dit, c'est strict maintenant, hein. C'est interdit maintenant. Il faut beaucoup de volonté pour travailler entre les voitures, qu'il pleuve, qu'il vente ou sous un soleil de plomb. Et il n'y a pas d'âge pour apprécier la châtaigne version polynésienne. C'est bon de mapé. Très noir. C'est quoi les caractéristiques d'un bon mapé? Faudrait que ça soit frais. Genre, on vient de le cuire et tout. Qu'est-ce que t'aimes bien dans les mapés? C'est le goût. Et quand c'est bien fait. Et eux, ils vendent les bons mapés. Le mapé à tout instant de la journée, et certains le consomment à un moment bien précis. Quand tu bois un verre, un apéro, oui, j'aime bien manger le mapé. Le plaisir et la tradition pour les Polynésiens, un travail astreignant 7 jours sur 7 pour Marama et tous les vendeurs de mapé, mais surtout qui leur permet de subvenir à leurs besoins personnels et familiaux. Voilà un bel exemple de jeunes qui ne baissent pas les bras malgré la crise. Quant aux indicateurs de la Covid-19, ils se stabilisent. 7 nouveaux cas, 6 donc en hospitalisation, 2 en réanimation. 20 141 personnes ont reçu leur premier vaccin, plus de 7 000 la seconde dose. Un petit tour d'horizon dans les îles à présent. L'hélicoptère des Marquises passe son inspection. 2 intervenants de l'aviation civile de l'État sont à Nukuhiva. Objectif, inspecter la sécurité et le bon entretien des appareils. Contrôle également l'organisation des vols, des pilotes et bien d'autres obligations réglementaires imposées. Des contrôles nécessaires qui font partie des inspections régulières de l'aviation civile sur toutes les compagnies, comme nous l'explique Manuel Schneider au micro de Marie Curva. On a un programme au niveau de l'aviation civile de contrôle inopiné des aéronefs. Et donc on s'attache à vérifier tous les items de sécurité des vols, la documentation de bord, le carnet de maintenance, les licences de pilote. On fait aussi un tour hélico pour vérifier l'extérieur et vérifier que tout est OK, qu'il n'y a pas de fuite ou de choses comme ça apparentes. Et ensuite, ça nous permet éventuellement de formuler des observations afin que la compagnie et l'exploitant puissent éventuellement corriger ou se mettre en conformité. Voilà, la sécurité des vols est la priorité numéro 1. À 3 mois des festivités du mois de juillet, les groupes de danse de la Perle du Pacifique vont faire une pause. Le Heiva de Bora Bora, qui vous le savez est une institution, est reporté. Les pertes engendrées par l'absence de touristes ne permettront pas à la commune de financer la manifestation. Le maire et le comité Heivarau de Bora Bora ont à l'unanimité reporté donc cette fête populaire à l'année prochaine, en espérant que la situation sanitaire et économique s'améliore. Les chefs de groupe acquiescent. On écoute Anatole Teraitepo au micro de Rosana Maïhuta. Moi, je crois que c'est une bonne décision qu'on a prise cette année. Il faut voir la situation actuelle. Il faut voir toutes les familles qui sont en difficulté. Hein. Il faut se mettre à leur place aussi. Et je crois que le Heiva, c'est pas ça qui va nous manquer. Le mois de juillet, ça va rester. Le Heiva, ça va toujours rester. Hein. Peut-être un de ces, je ne serai pas de ce monde, mais le Heiva, ça restera toujours.
Le marathon Polynésie Première va en revanche aura bien lieu ce samedi, une 30e édition où les équipes mixtes sont autorisées. On s'intéresse aux femmes justement dans le VA. Elles sont de moins en moins nombreuses et il faut dire que la discipline est assez rude physiologiquement, mais pas seulement. Les précisions de Nicolas Suir et Patita Savia. Pas facile de performer dans le monde du VA et tout simplement de ramer régulièrement quand on est une femme. Pour commencer, quand elles tombent enceintes, elles sont obligées de s'arrêter au moins 1 an. J'ai ramé au bout du 2e enfant. J'ai commencé à ramer dans Pirée, après Pirée à Mobile. Après, mon 3e, j'ai arrêté. Définitivement, tu veux dire? Non, 1 an encore. 1 an? 1 an encore. C'est pas facile là, de reprendre après 1 an. Non, c'est pas facile, c'est dur. Il faut reprendre encore à zéro. Quand j'ai eu mon garçon Vilomana par exemple, je suis venue 4 mois, 5 mois après. Je suis venue parce que je ne peux pas rester comme ça. Parce que j'aime la pirogue. Je suis revenue. T'en as eu qu'un seul? Voilà. Non, j'ai 2. Il y a un autre, Taveille, qui s'appelle Taveille. Voilà, pareil aussi. À 4 mois, je suis revenue ramer. Alors qui gardait les enfants? C'est maman. Heureusement, certaines peuvent compter sur la famille. Mais un autre obstacle très important est à surmonter pour les plus jeunes, le petit copain. Les copains, c'est que il y en a qui n'aiment pas qu'elles viennent ramer ou qu'elles viennent s'entraîner. C'est leur nature. Ils ont peur qu'elles se fassent draguer? Oui, voilà, par des rameurs. Et puis, il y a le manque de compétition féminine. Il n'y a pas assez de courses pour les femmes aussi. Parce qu'il y a eu un moment donné, on délaissait un peu les femmes. On privilégiait les courses des hommes plutôt. Et nous, les femmes, on n'avait pas vraiment autant de courses, de compètes, les femmes. Ben, je pense aussi que c'est à cause de ça que ça diminue petit à petit les femmes. Enfin, n'oublions pas la répartition des tâches ménagères, encore principalement à la charge de ces dames. Il faut qu'ils viennent aussi donner un coup de main parce qu'ils sont plus costauds que nous. Et puis, chez la rame, c'est fatigant aussi. Ouais, quand tu rentres, t'as pas forcément envie de faire à manger. Pas envie. Moi, j'ai envie, dès que je rentre, j'arrive à la maison, je me douche. Là, je suis pas encore douchée. Allez, il faut faire le main parce que... Voilà. Ces contraintes sont les plus importantes. Il en existe d'autres, mais déjà, on se rend compte de leur poids au moment où elles doivent se décider à saisir leur rame. Et pour clore en beauté ce journal, jamais l'île de Maupiti n'avait accueilli de bateaux touristiques de grande taille. Dans une semaine, la Ranui en croisière dans les eaux des îles sous le vent fera une escale sur l'île. Plus de 200 passagers à son bord. Une première attendue notamment par les artisans. Stéphane Ratino et Patita Savia. Tutar, il s'appelle Hutua, Hutuparao et Uruateu. Ça représente l'île, ça. Ah, oui. C'est les deux montagnes. Voilà, les deux. C'est l'emblème de Maupiti, un petit objet en pierre dont la majesté minérale devient souvent un souvenir de vacances. La demande est toujours forte et avec la perspective de l'arrivée du paquebot, la production doit s'intensifier. Sur l'île, l'heure est à la mobilisation. La mairie a convoqué toutes les forces vives. L'arrivée d'un tel bateau est un défi pour les acteurs économiques. On ne peut pas refuser quelques croisiéristes qui veulent venir à Maupiti. Donc il y a eu déjà des demandes. Malheureusement, la météo n'était pas au rendez-vous. Mais si tout se passe bien, ça va être une image pour l'île de Maupiti là, avec l'arrivée de la Ranui. Et j'imagine, j'ose espérer que par la suite, nous ne pourrons que accepter les demandes de ces croisiéristes-là. Parce que nous avons besoin du développement économique, surtout en ce moment, suite à la crise sanitaire. Par 2 fois, les bateaux sont restés face à l'île. Le Ponant et le Gauguin n'ont pu jeter l'ancre à Maupiti. Alors tous les regards se concentrent sur la passe. Les navigateurs du monde entier en connaissent les pièges, les dangers. Nounou, le pêcheur, est un habitué. Il connaît son jeu de courant, le goût de ses contraires. L'arrivée de 200 personnes en dépend. Là, pour nous, c'est vraiment calme aujourd'hui. Et la normale, c'est quoi? C'est les courants contraires, c'est compliqué pour rentrer? C'est pas ça, c'est que la houle du sud et le vent du nord, c'est pas bon pour la passe de Maupiti. Ça dépend après des creux qu'il y a. S'il y a des creux de 2 mètres de haut, arriver à la passe, on a 3 mètres. Voilà. Mais après, bon, c'est vrai qu'elle a toujours été dangereuse pour les bateaux de touristes, les voiliers,
les bateaux de croisière, ils ne peuvent pas venir. Quoi. Le 4 avril, il faut croiser les doigts alors? Ben, faut espérer, faut demander au mana. Au village, la venue de la Ranui n'est pas une information forcément connue. Cependant, l'aspect de l'île devrait changer le temps d'une matinée. Plus de 200 personnes à découvrir un territoire inconnu, sa beauté, ses inattendus. Les habitants s'interrogent. J'en ai pas encore entendu parler, mais j'avais entendu parler sur les réseaux sociaux et à la télé une fois, on disait que Ranui, mais je me disais qu'ils étaient peut-être trompés de mettre mon petit dessus, mais au fait non. Mais non, c'est vrai, le 4 avril. Non, c'est vrai, le 4 avril. Un dimanche. Ça va bien. D'un côté, c'est bien, et d'un côté, on est bien comme ça. Tu aimes la tranquillité de l'île, toi? Voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de touristes ici, hein, comme les gros bateaux, les gros paquebots. Hein. Pour moi, s'il y a des gens qui vont venir ici, oui, ça va aller. Parce qu'il y a plein d'artisans ici qui sont arrêtés, tout. Mais si notre main essaie de chercher des moyens, ça va. Dans les ateliers artisanaux, le 4 avril est donc jour d'espérance. Les mains peaufinent le travail, il faudra être prêt pour le jour J. Une journée réussie sera synonyme d'un retour rapide, peut-être même la semaine d'après, c'est dire l'allégresse. Eh bien, on est heureuse à l'attente qu'elle sorte sur notre fénois. C'est une bonne nouvelle, la venue de la Ranui? Oui, bonne nouvelle. Pour nous, la famille des artisans, oui. Et là, le pénou, vous allez le présenter du coup, parce que c'est l'emblème, c'est le symbole de votre île. Voilà, c'est l'emblème de notre île. Une fierté légitime et revendiquée devant la beauté de leur île, l'arrivée de la Ranui, des couleurs vives, à la fois album souvenir et sûrement promesse d'avenir. Voilà, l'arrivée de la Ranui est prévue le 4 avril. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le ras-le-bol de la population de Arutua, cela fait 1 an que le navire chinois est en train de polluer leur lagon. L'affaire est toujours en litige devant le tribunal avec le pays, mais le propriétaire du navire et l'exploitant ne répondent plus. La mairie de Arutua compte elle aussi déposer une plainte. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre Éducation, quelle voie numérique pour l'école de demain? Tahiti Info, disparition, l'héritage du roi des coquillages. Tahiti Pacifique, nucléaire après l'intox, l'infox. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio aux commandes de vos journaux du week-end. Teup of Atupua Ava et Jeanne Pequet Pouira. Restez avec nous avec une nouvelle famille à l'honneur dans Pa'aura, suivi à 20h05 de Games of Bros. Bon week-end à tous et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet